Bon, salut, c'est Caro. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier à tous du soutien que vous m'apportez depuis la nouvelle de la sortie de l'Institut de l'été de me chercher. Par Facebook, par site, par mail, par MSN, partout. Euh, le livre va sortir mars-avril. La sortie a été reportée parce que je voulais vraiment m'occuper de tout ce qui était couverture, remerciements. Je voulais vraiment faire quelque chose de très personnalisé. Donc, comme je me suis mis à fond, il a fallu retarder un peu la publication de tout ça. Donc, comment parler de si tu étais venu me chercher? À la base, ça devait être un seul livre, mais étant donné qu'il a grandi, qu'il a beaucoup grossi en volume, on a décidé d'en faire une trilogie, donc il sortira en 3 fois. Le premier tome, Métamorphose, est une grosse présentation des personnages et de l'histoire en elle-même. Après, les 2 autres tomes vont juste être une finalité et des actions en plein milieu. Pourquoi ce titre est Si tu étais venu me chercher? Alors à la base, bon, je ne pense pas que je sois bien placée pour changer les choses, ni pour faire la morale aux gens. Mais je pense qu'on a tous notre mot à dire, autant sur ce qu'on vit que sur ce que vivent les autres. Donc en fait, et si tu étais venu me chercher, tout d'abord le titre part du principe qu'on prend parfois des décisions à la va-vite, qu'on tourne la page sur certaines personnes, sur certaines histoires, juste parce qu'on trouve que ça en vaut pas la peine, parce qu'autrui a fait des erreurs et qu'on ne veut pas en entendre parler. On sort toujours comme excuse que la vie est trop courte, mais bon, moi je pars du principe que justement, si elle est trop courte, il ne faut pas prendre la peine de s'attarder sur des choses aussi futiles. Et je pense donc que si on prenait la peine d'être un peu plus humaine, d'essayer de comprendre les autres, et tout en menant notre vie, attention, pas besoin de s'occuper de la vie des autres. On pourrait changer pas mal de choses, autant dans notre vie à nous que dans la vie des autres, que dans le monde en général. Donc, voilà, il faudrait réfléchir avant d'agir plus souvent. Et agir plus simplement aussi, pas la peine de se prendre la tête pour des choses inutiles. Concernant les personnages, vous allez pouvoir voir que les descriptions sont très détaillées, autant par les traits de caractère que par les descriptions physiques. Simplement parce que les personnages en eux-mêmes ont vraiment existé, ce sont des personnes qui ont marqué ma vie, qui ont vécu avec moi, qui sont soit encore près de moi, soit qui sont partis, malheureusement. Donc voilà, donc la description est faite. Après, pour les traits de caractère, c'est vrai que j'ai utilisé les traits de caractère que je connaissais, mais on ne connaît jamais vraiment les gens. Donc forcément, je ne pense pas qu'ils vont se reconnaître entièrement dedans. Et puis l'histoire se passe 9 ans plus tard aussi, donc je ne peux pas prévoir les changements qui vont s'opérer dans leur vie, les choix qu'ils vont faire ou les idées qu'ils vont décider de mettre en avant dans leur évolution, tout ça. À la base, j'ai fait ce livre pour moi, parce que j'avais besoin de le faire, parce que je pense que en écrivant ce que l'on vit, en prenant du recul sur ce qu'on a vécu, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a fait pleurer ou rire, on réalise ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait faire, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas su faire. Donc en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que j'étais pas seule coupable des erreurs que j'ai pu faire, et que les autres n'étaient pas seuls coupables non plus. On avait chacun notre part d'erreur là-dedans. J'avais aussi besoin de le faire parce que cette histoire me touchait beaucoup. J'ai toujours vécu dans un monde un peu imaginaire, un peu conte de fées, un peu fantasque. Et je voulais vraiment mettre ça dans ma vie. Et à la base, j'ai écrit ce livre pour 2 personnes. La première, c'est ma petite sœur, qui a 10 ans, qui réalise de plus en plus que le monde est loin d'être un conte de fées, autant par les histoires d'amour que l'on peut vivre que par les actions que l'on doit mener. La vie est dure, c'est une vie de personne. Et je voulais justement lui montrer qu'avec un peu d'audace et un peu de rêve, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Il n'était qu'à nous de faire de nos vies un événement, comme le disait le cher Marc Lévy. Donc voilà, et puis la deuxième personne se reconnaîtra d'elle-même. Il s'appelle Thomas, c'est le personnage principal, Tom Redford. Il m'a dit un jour qu'il regrettait que je n'ai rien laissé de concret de moi. Et je pense que là, j'ai laissé tout ce que j'avais à laisser. Donc voilà, donc j'espère que ce livre vous plaira et puis j'espère que vous suivez les autres tomes. Voilà, je vous remercie de votre soutien et puis bisous à tous.